Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, au lieu de réagir à un autre clip, je me suis dit qu'il serait intéressant qu'on réagisse à une vidéo qui se nomme le phénomène terrifiant des chanteurs IA. Oh, le titre putaclic qui fait du bien, n'est-ce pas? De la part de Pop Slay, Real Stories Behind Iconic Pop Classics. Alors je me demande si c'est mon YouTube qui a traduit le nom du YouTuber, parce que clairement c'est un YouTuber français, ok? Ou c'est carrément lui qui a décidé de se donner un nom complètement américanisé, anglifié, voilà. Ouais, en fait, j'ai vraiment voulu y réagir parce que, voilà, l'IA est dans notre vie, que ce soit ChatGPT, Gemini ou quoi, mais également des logiciels et des sites comme Suno qui nous permettent de créer de la musique avec des prompts, ok? Et donc je voulais y réagir afin de sûrement apprendre des trucs neufs, mais aussi pour partager mon avis si il y a lieu. Voilà, je trouve ce sujet extrêmement intéressant. Voilou, donc il n'y a plus qu'à débuter, let's go. Et si ton artiste préféré n'existait pas? La plus grosse arnaque de l'histoire de la musique est déjà en place et il faut qu'on en parle. Vous avez certaines chansons qui cartonnent en ce moment et pourtant, eh bien, personne ne les a écrites et surtout personne ne les chante réellement. C'est moi ou le fait qu'il ait des yeux aussi noirs fait qu'il a un air de vampire? Un exemple très récent que vous avez dû passer voir, début 2026, il y a une reprise de Papa Outé qui est devenue virale dans le monde entier. Ben oui, on y a réagi. Et est-ce que vous vous rappelez des commentaires? Parce que j'étais l'un des premiers ou le premier à y avoir réagi, ok? Parce que elle était tombée comme ça en face de moi sur YouTube et donc j'étais intrigué. J'avais appuyé dessus, j'avais écouté genre 5 secondes, ça m'avait vraiment plu. Donc je m'étais dit, attends, au lieu de l'écouter tout seul comme ça de ton côté, vas-y, y réagis, tu vois. Et les commentaires c'était là, mais non, tu dis n'importe quoi, c'est pas de l'IA. Alors que moi j'avais capté, mais direct, que c'était fait à 100% avec IA, ok? Une reprise dite Afro Soul, chantée entre guillemets par un utilisateur qui s'appelle Chill77. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Le gars qui a mitonné tout le monde, quoi. Et sur les réseaux sociaux, eh bien c'est un immense phénomène. Enfin, cette vidéo elle a été utilisée des millions de fois sur TikTok. Sauf que vous l'avez compris, la voix en réalité n'existe pas. Alors j'avais posté un TikTok justement à ce sujet où je parlais de cette reprise de Papa Outé. Et beaucoup de personnes dans les commentaires me disaient mais tu te trompes, tu dis n'importe quoi. Voilà, c'est étudié. Voilà, pareil. Le sujet, c'est bel et bien la voix d'un artiste qui existe. Et c'est justement ça le Franchement, problème. les gens, aujourd'hui, on n'est plus en mesure de cerner s'il s'agit d'une voix humaine ou s'il s'agit d'une voix qui a été générée par intelligence artificielle. Et les artistes qui sont crédités sur cette reprise n'existent pas vraiment non plus. Mais Stromae a été évidemment crédité sur cette chanson, comme vous pouvez le voir. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Et vous vous en doutez, c'est loin d'être un cas isolé. Je pense également à cette chanteuse R&B qui s'appelle Sienna Rose. Alors, je sais pas si vous en avez entendu parler. Non, je ne connais pas. C'est de la bonne musique. Sauf que là aussi, les morceaux sont majoritairement générés par IA, et même son visage semble artificiel. L'un des cas les plus fous... Même son visage semble artificiel, alors que ce qu'il a montré comme ça, là, les vidéos verticales, on a vraiment l'impression que c'est une réelle personne. Selon moi, c'est cet artiste qui s'appelle Xenia Monet, puisque dites-vous qu'elle a signé un contrat de 3 millions de dollars. Ça, j'en ai entendu parler. Ouais, dès que j'ai commencé à faire de la musique avec de l'IA, j'ai des amis qui m'ont dit « Gars, tu devrais faire comme cet artiste, cet artiste IA, tu devrais créer une artiste ou un artiste avec de l'IA et vraiment faire en sorte que les gens pensent que c'est une personne réelle, quoi. »
avec un label. Elle est entrée dans les charts Billboard aux États-Unis, sauf que c'est une dinguerie. Compris, elle n'existe pas réellement, en tout cas physiquement. How was I supposed to set the bar when I ain't never seen no man fight for my heart? Now I'm learning through heartbreak, piece by piece, trying to be soft in a world that's been hard on me. Et je vous dis, hein, si vous êtes quelqu'un qui justement produit de la musique, enfin produit hein, entre guillemets, de la musique avec IA depuis des mois, eh ben vous arriverez, je pense, hein, à reconnaître une musique qui a été produite par IA. Vraiment, c'est surtout dans la voix et dans les artefacts. En fait, il y a des artefacts dans les sonorités créées par IA parce que, encore une fois, oui, ça sonne super bien, ok, mais on n'est pas encore au niveau d'une production professionnelle créée par des êtres humains. On y est presque, hein, vraiment. I ain't bitter, just broken in places you can't see. How was I supposed to know? Derrière elle, il y a tout un système et surtout une entrepreneuse américaine qui s'appelle Talisha Jones et c'est elle qui pilote ce projet. For example, she presents as a black woman. She's singing this soulful. Well, there's nothing to prevent somebody, a white guy behind a computer, to what sometimes I guess the kids say co-op culture. Does that concern you? No, No. not at all. So you feel like anyone should be able to create any artist, any ethnic background, any gender. It doesn't have to be their background or their gender. If you're a creator and this is your art, Tout est créé par des modèles génératifs, les textes, la composition, la mélodie, surtout la voix. Et dites-vous que ça va même encore plus loin, puisque parfois ces artistes-là ont des comptes Instagram et ils font genre qu'ils ont une actualité C'est derrière. fou Hi, ça. you guys. I just want to take a moment to say Tu vois, elle est clairement hyper fake, quoi. Enfin, je veux dire, cette vidéo, t'as l'impression que c'est ChatGPT qui a créé ça, quoi. thank you. The love, the support, the videos, the feedback. It truly means C'est so creepy. much to me. Et c'est ça que je trouve dingue, tout est pensé pour être crédible, quoi. Et pour être totalement transparent, lorsque j'écoute cette voix, je me dis, bah ouais, je comprends qu'on puisse y croire. Enfin, en vrai, cette voix, elle me rappelle des références qui sont très identifiées à la Alicia Keys, à la Beyoncé. Effectivement. Et en plus de ça, dans les textes, voilà, elle parle de thèmes qui sont universels, qui sont fédérateurs. If you ever been broken, then you understand. Sometimes God'll break you just to make you stand. Si on regarde son compte Instagram, elle a plus de 200 000 abonnés. Elle est d'ailleurs suivie par Timbaland, ce qui me fait un peu rire parce que c'est quand même un producteur. Ah bah non, ça fait pas rire parce que c'est l'un des producteurs les plus populaires, ou enfin, il est plus autant qu'avant, mais à l'époque, il était extrêmement populaire. C'est l'un de mes beatmakers préférés qui a créé des hits que j'adore jusqu'à aujourd'hui, qui a justement, c'est vraiment un beatmaker qui est pour l'IA en fait, hein, qui a même créé justement son artiste IA, qu'il a signé dans son propre label, tout ça quoi. Donc pas étonnant qu'il la suive. De référence. Et sa bio à cet artiste-là affiche même qu'elle a un manager. Et donc ce contrat à 3 ça, millions c'est de dollars, grave, je me suis dit, c'est mais trop. avec qui elle l'a signé en fait? Pourquoi un label investirait autant d'argent sur une artiste qui n'existe pas? Donc j'ai mené mon enquête et c'est une question ce d'argent. label, il s'appelle Hollywood Media, c'est un label américain. Donc j'ai creusé tout ça et en vrai c'est hyper intéressant parce qu'en fait derrière Xenia Monet, vous avez tout un système et c'est aussi la même chose, c'est le même modèle que vous pouvez dupliquer chez d'autres artistes. C'est un système qui est capable de produire plein de chansons en seulement quelques heures. Ils ont même la capacité de décliner un titre pour plusieurs marchés, ils peuvent changer la langue, ils peuvent changer l'ambiance pour que ça s'applique à un certain marché. Et qu'on se le dise, en plus de ça, ce sont des artistes entre guillemets qui n'ont pas de pression, qui ne sont pas contrôlés par un label, qui peuvent être hyper productifs. Par contre, tout est digital, c'est-à-dire que ils peuvent pas vraiment faire de concert, tu vois, parce que c'est une artiste digitale, quoi. Sont épargnés de tout scandale, de toute controverse. Et surtout, je vous l'ai souvent dit à travers mes vidéos, mais C'est une artiste la musique, internet. En tout cas, les tendances qui s'y rapportent, c'est une histoire de cycle. C'est-à-dire qu'au fil des décennies, les tendances musicales vont beaucoup changer. Et donc, ces artistes-là ont la capacité de s'adapter à chaque nouveau cycle. En fait, ils ont la capacité de changer en permanence leur identité artistique pour qu'elle puisse coller à une certaine période. Et pour moi, Xenia... Oula, ça j'en suis pas aussi certain, parce que les gens, les êtres humains, lorsqu'ils découvrent un artiste dans un style musical précis,
ils ont du mal à accepter que l'artiste fasse d'autres styles musicaux. Et donc je pense que ça va être pareil pour un ou une artiste IA. Monet, c'est l'exemple parfait parce que c'est clairement Mais on verra. le prototype d'un nouveau type d'artiste, qu'on le veuille ou non. Et je trouve ça complètement dingue qu'une artiste comme ça, qui n'existe pas physiquement, puisse générer des émotions, puisque encore une fois, parfois on a du mal à réaliser s'il s'agit d'une voix humaine ou s'il s'agit d'une voix générée par un robot. Donc cette voix peut générer des émotions, elle peut rendre heureux, elle peut rendre triste. Je trouve ça fou que ça puisse accumuler des millions d'écoutes, parfois des milliards. Et je trouve ça encore plus dingue que des artistes comme ça puissent signer des contrats à plus de 3 millions de dollars, quoi. Et c'est pour ça que j'avais grave envie de poncer ce sujet et de mener ma petite enquête, parce que ça me fait poser certaines questions, j'avais envie d'avoir votre avis, et personnellement, ce qui me fait peur, c'est que le lien entre la musique et la réalité, en vrai, il est déjà en train de se fissurer. Des exemples comme ça, vous en avez plein d'autres. Et encore une fois, ce qui fait le plus peur dans l'histoire, c'est peut-être ça en réalité. C'est qu'en 2025, une étude Deezer a révélé que 97% des gens sont incapables de faire la différence entre une chanson humaine et une chanson IA. Donc ça a été Je peux vous le confirmer. Lorsque je fais écouter la musique que j'ai créée avec IA à mes proches, ils sont incapables de faire la différence. Leur première réaction, c'est « Ça, c'est de la musique IA ? Mais c'est professionnel. Ça, c'est des trucs que tu peux écouter à la radio. » Source vérifiée, c'est une étude qui a été menée par l'Ipsos en partenariat avec Deezer. Et pour être honnête, moi aussi je me suis fait avoir avec une artiste du nom de Kayla Cross. Je sais pas si vous en avez entendu parler. J'avais entendu cette chanson Back to London que j'avais découvert via une playlist d'une plateforme de streaming. Donc je me suis dit, bah obligé, c'est une vraie chanson. He's going back to London, back where the skies still know his name. C'est fou, hein? Back to London, back to the love that never changed. C'est mon algorithme à moi qui l'a poussé. Et à la première écoute, je me suis dit, putain, c'est sympa cette chanson, ça s'appelle donc Back to London. Ça m'a donné un peu des vibes à la Olivia Dean. Donc je me suis dit, la chanson est plutôt sympa, sa voix est agréable. Encore une fois, ça me rappelle des vibes à la Olivia Dean. Donc c'est aussi. Allez, je la rajoute à ma playlist. À ce qui fonctionne en ce moment. Mon algorithme me l'a poussé à moi. Donc je me suis dit, en vrai, j'ai même pas pensé. Je me suis pas dit, est-ce que c'est une vraie chanson ou est-ce qu'elle a été générée par un robot? Puisque tous les paramètres pris en compte pourrait me faire penser qu'il s'agit d'une vraie chanson qui est en train de décoller en ce moment. Et comme je suis curieux, je me suis dit, allez, je vais aller voir son Instagram. J'avais envie de voir qui était cette nouvelle artiste. Et dès que j'ai vu son compte Instagram, en vrai, j'ai très vite compris que cette artiste n'existait tout simplement pas. Elle ressemble J'ai tapé sur Google. Elle ressemble énormément à l'autre artiste américaine, aux yeux bleus et tout là. Comment elle s'appelle? Ça va me revenir. Kayla Cross concert, Kayla Cross live. Ah bah et en oui. vrai, y a rien. De mon côté, j'ai bossé dans l'industrie musicale chez Universal Music et également chez Sony Music. Et j'avoue que c'était avant tout le phénomène de l'IA. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était aussi de savoir comment les labels réagissent à cela, comment les plateformes de streaming souhaiteraient contrer ça, est-ce qu'elles le veulent vraiment? Parce que n'étant plus dans ce système-là, j'avais besoin d'avoir des réponses. Et surtout en ce qui concerne les plateformes de streaming, puisque clairement ce sont eux qui les poussent. Je vais vous donner quelques chiffres pour vous donner une idée. Alors selon la BBC, Sony a demandé la suppression de plus de 135 000 faux morceaux imitant ces artistes. Wow. Parce qu'il y a ça aussi en Ouais, vrai. c'est beaucoup, Parfois hein. vous avez des chansons qui imitent la voix des artistes. Vous Ouais. l'avez déjà vu sur les réseaux, par exemple Angèle qui va chanter une chanson de Naps ou quelque chose comme ça. Faut que je quitte la France, c'est la fait la petite frange. C'est là qu'ils foncent, c'est là qu'ils foncent. Que je défonce, aujourd'hui vont la défense. C'est là qu'ils foncent, c'est là qu'ils foncent. L'autre IA artiste dont il parlait me rappelle beaucoup, physiquement parlant, Billie Eilish. Selon The Guardian, Spotify a supprimé 75 millions de titres spam en un an. Et sur Deezer, dites-vous que jusqu'à 39% des morceaux envoyés chaque jour sont des morceaux générés par intelligence artificielle. C'est évidemment YouTube. Et ce que je trouve très fort de la part de Deezer, et je vous dis pas ça parce qu'on a collaboré ensemble, c'est qu'ils ont été parmi les premiers à prendre des mesures concrètes et ambitieuses pour tenter de contrer tout ce système-là. Début 2026, ils ont choisi de démonétiser 85% des écoutes de musique générée par intelligence artificielle. Wow. Et sur certaines musiques, vous avez un encart qui s'affiche qui vous prévient si la musique a été générée par IA. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. De fait de dire que c'est généré par IA. Ça, il le faut. Après, démonétiser, enfin...
La question que je me suis posée, c'était mais qui gagne réellement de l'argent derrière tout ça, derrière tout ce système-là? On pourrait se dire, mais en fait, ce modèle-là, c'est une superbe opportunité, on pourrait se faire de l'argent hyper facilement, parce que c'est vrai que tout le monde est en mesure de créer une chanson avec une application d'intelligence artificielle. Je pense à Suno AI par exemple. Peut-être que vous l'avez déjà fait pour un anniversaire, pour rigoler entre potes, sans forcément la mettre en place sur des plateformes de streaming. Mais chez certains artistes créés par IA, ce modèle-là, il est hyper rentable parfois. Ça peut vous prendre seulement quelques heures à créer une chanson. Vous allez, je vous disais, sur une application comme Suno, vous avez une vraie chanson, vous avez une voix. Vous avez parfois des structures qui, en vrai, sont hyper intéressantes. Vous choisissez le mood, vous choisissez le type de voix. Parfois, ça me surprend parce que la prod, je me dis, ah ouais, elle est propre quand même. Et tout ça est prêt à être mis en ligne sur une plateforme de streaming via un distributeur comme DistroKid, par exemple. En plus de cela, si vous avez quelques capacités et des notions en production musicale, vous pouvez encore affiner la chanson. Et même si ça m'embête de devoir le dire, j'avoue que certaines mélodies sont pas mal. En étudiant ce sujet-là, j'ai lu que le responsable musique de Suno, donc l'application dont je vous parlais, reconnaît lui-même que la plateforme peut produire des quantités industrielles de titres, et selon certaines estimations, on parle de plusieurs millions de chansons générées chaque jour. Et les plateformes sont parfois inondées, on en parlait juste avant, Deezer assumait que 39% des chansons qui étaient mises en ligne chaque jour étaient générées par intelligence artificielle, ce qui représente environ 60 000 morceaux. En septembre 2025, on était à 30 000 par jour, et donc en quelques mois seulement, le chiffre a doublé. Et je pense que ça ne fait que commencer. Une fois que les morceaux sont prêts, c'est hyper simple de les publier. J'avais envie de tester pour pouvoir vous en parler de manière plus précise. Parce que les artistes ne publient pas directement via Spotify, via Deezer ou via Apple Music. Vous passez par ce qu'on appelle un distributeur. Personnellement, j'ai testé avec DistroKid. La chanson a été publiée en l'espace de 3 jours. Vous avez d'autres plateformes comme TuneCore qui sert aussi beaucoup pour des artistes indépendants qui cette fois sont réels. Et dans la majorité des cas, il suffit simplement de dire oui, c'est moi. Vous pouvez même inventer un nom d'artiste. Il n'y a pas vraiment de vérification poussée. C'est-à-dire que j'ai mis un faux nom et on m'a pas demandé de vérification avec une carte d'identité ou un truc comme ça. J'ai même généré par ChatGPT une pochette de single. Je me suis dit peut-être que ça va être un frein si jamais je mets une pochette qui est générée par intelligence artificielle, mais pas du tout. Ouais. Et personnellement, je trouve que tout ça est problématique parce que comme je vous disais, aujourd'hui, vous avez certains artistes qui découvrent des morceaux qu'ils n'ont jamais enregistrés. Enfin, je vois pas en quoi c'est problématique, hein. Honnêtement, moi perso, je ne vois pas et je sais très bien que même les êtres humains, les artistes que nous connaissons aujourd'hui, sont déjà en train d'utiliser l'IA, ok, et vont l'utiliser pour leur bénéfice, ok. C'est comme ça, c'est la vie, on évolue avec, on peut vraiment rien y faire. C'est comme l'autotune, c'est comme tout est... Voilà. Sur leur profil officiel. C'est malheureux, oui, ça peut être malheureux, tu vois, mais c'est comme ça. On peut pas rembobiner le temps, ok? Spotify, Deezer ou Apple Music. Et vu que les contrôles sont très limités, il est possible que certains titres se retrouvent associés à un profil officiel, ce qui est évidemment grave, selon moi. Je disais aussi que certains experts de l'industrie musicale décrivaient ça comme un blender de hits existants, c'est-à-dire qu'ils reprennent des structures efficaces, des chansons parfaites, hein, mais qui sont génériques. Ils parlent de blender, je trouve le terme est intéressant parce qu'on se parle d'une recombinaison permanente de ce qui fonctionne déjà. Et c'est exactement ce que recherchent les algorithmes, des chansons qui collent au code d'aujourd'hui et qui sont en mesure de fonctionner, en tout cas qui ont un énorme potentiel pour fonctionner en streaming, pour générer des streams et ainsi générer énormément d'argent. On y revient. Un autre exemple que je trouve trop intéressant, ce sont les playlists d'ambiance. Parce que dans ce cas précis, vous n'avez pas besoin de voix. Vous n'avez pas besoin de faire incarner un artiste pour coller à la chanson. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, si parfois vous vous mettez des petites playlists d'ambiance pour vous relaxer, pour méditer, pour créer une ambiance. Bah justement, récemment, j'ai réagi à la vidéo de Seb à propos d'une chaîne YouTube qui fait de la musique lo-fi, quoi. Et oui, donc la musique lo-fi, généralement, c'est décrit comme étant une musique d'ambiance. Donc oui, perso, je l'utilise de temps en temps, quoi, tu vois, mais la majorité du temps, hein, la musique que j'écoute, ça n'est pas de la musique ambiante, mais généralement, les étudiants qui veulent étudier en relaxant, ils écoutent de la musique d'ambiance. Lorsque je sais pas moi, t'es en train de prendre un bain ou de te faire à manger, oui, donc bien sûr qu'il y a des gens qui écoutent ça. Un dîner chez vous, voilà, pour étudier, pour faire du sport. Voilà. Parce que ces titres-là, ils sont faits pour être écoutés sans forcément être écoutés, vous voyez ce que je veux dire? Et dans ce contexte-là, on s'en tape de l'identité de l'artiste. Ce qui compte réellement, c'est que la chanson colle parfaitement à l'ambiance recherchée. Et l'intelligence artificielle, eh bien, c'est hyper compatible avec ce modèle-là. Donc si vous voulez, moi, ce qui m'effraie un peu dans l'histoire... D'ailleurs, ce que vous êtes en train d'écouter ou ce que vous avez écouté comme musique d'ambiance de background dans mon intro, eh ben je l'ai créé justement avec IA.
C'est ce que je voulais. Je voulais un truc un peu lo-fi et tout. Bam, je l'ai fait moi-même. C'est que Avec l'IA. on pourrait arriver sur un modèle où l'artiste n'est plus indispensable. Parce que la fonction qui est remplissée, en vrai, elle peut être totalement automatisée aujourd'hui. Ce qui pour moi fait de la musique, c'est ce qui est intrinsèque à cet art-là, c'est-à-dire l'émotion qu'il y a derrière, l'histoire que l'artiste peut raconter, qui est parfois très intime, l'âme de l'artiste, les textures qui peuvent être parfois très précises. Encore une fois, ce n'est que mon avis, je suis un grand passionné de musique, certes, mais je suis aussi ouvert au débat. Le truc, c'est qu'on ressent tous la musique différemment. Et tout ce qu'il a dit, je respecte, mais c'est pas toujours forcément ce que je recherche dans de la musique. Et donc, ce qui me pousse à dire qu'il y a de la place pour tout, en fait, hein, dans l'industrie musicale. Et c'est pour ça, en fait, que la musique générée par IA ne va pas forcément remplacer la musique générée par des êtres humains. Voilà. En vrai, je peux comprendre que ce débat puisse être clivant. L'un des problèmes majeurs dans tout ça, c'est évidemment l'harmonie. Pour rappel, le streaming repose sur un système très simple. À chaque fois qu'un morceau est écouté plus de 30 secondes, il génère ce qu'on appelle une micro-rémunération, et cette rémunération, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient d'un pot commun, alimenté par les abonnements, alimenté par la publicité, et ce pot-là, il est ensuite redistribué en fonction du nombre de streams. Et si tu pousses encore plus loin, si tu arrives à générer artificiellement des écoutes, tu prends une part conséquente de cet argent et tu peux te payer des vacances à Tenerife. Je vous dis ça parce que j'y vais bientôt. Bref, j'espère néanmoins que cela ne vous donne pas de mauvaises idées, parce que sachez que certains petits filous ont su saisir l'opportunité jusqu'à ce que la réalité ne les rattrape. Je vous donne un exemple tout simple. En menant ma petite enquête, je me suis aperçu qu'en mars 2026, donc tout récemment, je cite, un Américain a plaidé coupable pour avoir mis en place un système massif de fraude. Ce mec-là, il s'appelle Michael Smith. Un article de The Guardian raconte qu'il a généré des centaines de milliers de chansons via l'IA, puis il a créé des milliers de comptes automatisés, ce qu'on appelle des bots, pour écouter ses morceaux en boucle 24 heures sur 24. Oh là là, c'est moche. Résultat, il a pu générer artificiellement des milliards de streams. Et Mais cet qu'est-ce que article-là, c'est il a pu moche. détourner 8 millions de dollars. Donc là, on se parle plus de vacances à Tenerife en réalité. Non, mais lui, c'est une arnaque. Il a arnaqué le système, quoi. FBI agents raided a Cornelius man's home. He's a musician now facing serious charges, accused of using AI to create and stream music and illegally collect more than $10 million in royalties. Michael Smith is charged with wire fraud conspiracy, wire fraud, and money laundering conspiracy. We caught word of this morning's FBI raid at the musician's home this morning. Smith is accused of using automated programs to stream AI-generated songs billions of times. Documents state that hundreds of thousands of AI-generated songs were streamed by bot accounts billions of times, which allowed him to fraudulently obtain more than $10 million in royalties. The indictment alleges at a certain point from about 2017 up to and including 2024, Smith estimated that he could use the bot accounts to generate over 661,000 streams a day, yielding annual royalties of over $1 million. Now, according to the U.S. Attorney's Office, Smith repeatedly lied to the streaming platforms when he used false names and other information to create the bot accounts when he agreed to abide by the terms and conditions that prohibited streaming manipulations. Now, with all of the charges that Smith is facing, he could see up to 60 years in prison. Eh ben, Maintenant, que nous dit la énorme. FBI? Donc la FBI, c'est la Fédération internationale de l'industrie phonographique. Ils nous disent que jusqu'à 10% des streams pourraient être liés à des activités frauduleuses. Ça veut dire que des millions, voire des milliards d'euros ne vont pas aux artistes qui sont réellement écoutés, mais à des systèmes automatisés, quoi. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'explique le... Non, ça c'est pas bon. Franchement, les systèmes automatisés, en gros, ils sont en train d'arnaquer le système. Ils sont en train d'utiliser le système contre lui-même, tu vois. Par contre, si c'est une personne lambda comme toi et moi qui, justement, paye un abonnement à Suno pour pouvoir créer de la musique avec IA et générer, voilà, de l'argent avec... sur YouTube, sur les plateformes de musique, mais de façon légale, bah là, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais après, arnaquer... Ah, c'est sérieux, là? N'écoutez pas les gens. Alors écoutez pas les gens, les Je kiffe ce son. Je kiffe. Tu veux voir mes réactions intégrales sans aucune coupure ni blocage YouTube? Ça se passe sur Patreon.
Pour seulement 4 €, rejoins le palier validé, plusieurs vidéos par semaine, l'accès total aux archives et notre Discord privé. Nouveau, deviens un archi validé. Je réagis personnellement au projet de ton choix chaque mois. Album, EP ou vidéo YouTube, c'est toi qui décides. Soutiens la chaîne et débloque tout maintenant. Le lien est en description. Merci à tous les validés. Et le système, c'est Département notre de la justice histoire. américaine, je cite, la fraude au streaming détourne de l'argent qui devrait revenir aux musiciens, aux auteurs, aux ayants droit. C'est l'arnaque la plus facile du monde. Parce qu'en vrai, tout est là. On a tous les outils pour créer de la musique, on a les plateformes pour la distribuer, et maintenant les failles pour la faire écouter artificiellement. Et ce qui est dingue dans tout ça, c'est que si tu gères bien le truc, et bien parfois ça peut être parfaitement légal. On va reprendre le cas de cette reprise IA de Papa Outé, qui, rappelons-le, est quand même une chanson hyper intime. Enfin, c'est Stromae qui nous parle de l'absence de son père qui a été tué pendant le génocide rwandais. Et pourtant, eh bien, on a cette version Afro-Soul générée par intelligence artificielle qui est apparue avec une nouvelle voix, avec une nouvelle prod, une entrée dans le classement Spotify Global avec 1,29 million d'écoutes en une semaine, une viralité énorme sur TikTok, avec des millions de vidéos, je pense que vous avez dû en voir passer. Et juridiquement, eh bien, tout semble en règle. Je me suis penché du côté de la SACEM, qui le confirme, ce n'est pas une fraude. Pourquoi ? Parce que la mélodie et les paroles restent les mêmes, et donc c'est considéré comme une reprise. Et même ici, vous avez les auteurs originaux qui sont crédités, donc Stromae, et les droits d'auteur sont donc automatiquement reversés. On pourrait se dire, bon ok, personne n'est lésé dans l'histoire. Après, c'est vrai qu'une reprise, c'est quand même un cas particulier en droit, parce que dans la majorité des cas, tu n'as pas forcément besoin de demander l'autorisation de l'artiste ou du label qui le produit pour enregistrer ta propre version, parce que tu ne reprends pas directement leur enregistrement, tu crées le tien. Par contre, tu dois obligatoirement payer des droits aux auteurs et aux compositeurs. Et surtout, attention, tu n'as pas le droit de modifier la mélodie et les paroles. Donc tant qu'on respecte les règles, dans la majorité des cas, la reprise est autorisée. Donc c'est ça qui se passe avec cette reprise, mais le problème c'est que cette règle, elle a été pensée pour des humains qui reprennent une chanson, pas pour une intelligence artificielle qui recrée une voix. Donc si je reprends un peu mes sources, la loi protège l'œuvre, les paroles et la mélodie, mais pas l'interprétation ni l'âme du morceau. Donc même si ça peut nous choquer, en vrai, juridiquement, personne n'est obligé de demander son accord. Honnêtement, est-ce que ça vous a choqué lorsque vous avez écouté cette version IA de Papa Outé de Stromae? Est-ce que vous êtes dit « Oh !» On est en train d'insulter l'âme originale de la chanson ou le papa de Stromae ou quoi. Non, moi je trouve vraiment qu'elle a fait un bel hommage en vrai. Je trouve dommage aussi dans l'histoire, c'est qu'indirectement cette version de Papa Outé, elle détourne complètement le sens du morceau. Cette chanson qui s'appuie sur un traumatisme familial, aujourd'hui elle devient un fond sonore pour des vidéos de fitness, de lifestyle. J'ai même vu des vidéos institutionnelles pour Dubaï. Ouais, mais je suis désolé, même la chanson originale, moi quand je l'ai écoutée, j'ai compris le sens, mais l'âme, la vibe, elle est dansante, elle est fun, tu vois. T'es pas en train de pleurer en écoutant cette chanson, enfin moi perso, non, tu vois. Je l'écoute pas pour me sentir mal, je l'écoute pour une good vibes, vraiment. Média Le Monde explique que, je cite, « Le fait de savoir qu'une œuvre est artificielle change profondément l'émotion qu'elle procure, parce que ce que tu ressens n'est plus relié à quelqu'un mais à un calcul. » Je suis complètement d'accord avec ça. J'ai envie de vous poser la question. Au début, oui. Au début, j'étais d'accord avec ça, mais plus j'écoute de la musique artificielle et plus je trouve que ça change. C'est-à-dire qu'on l'accepte. On l'accepte au fur et à mesure. À vous, mes chers popstars, est-ce que ça a encore de l'importance pour vous de savoir qui a créé la musique? Est-ce que c'est primordial pour vous de savoir si ça a été généré par un robot ou par un artiste qui a une histoire? Je pense que vous avez bien... Au final, je pense que les gens vont accepter parce que du moment que tu kiffes, c'est ça qui compte. Saisi quel était mon point de vue sur tout ça. Une autre question sous-jacente que je me pose, c'est est-ce qu'en fait on est en train de perdre le lien entre la musique et ceux qui la créent? L'émotion, elle peut être simulée, et pire encore, le succès peut être fabriqué. Bah moi perso, en tant qu'être humain, depuis que je suis jeune, je n'ai jamais ressenti un lien fort entre la musique et la personne qui l'a créée. C'est-à-dire que moi je me suis toujours concentré sur la musique et non pas sur la personne qui l'a créée. Et c'est pour ça que lorsque il y a des histoires horribles autour d'un artiste comme R. Kelly, comme P. Diddy, comme à l'époque un petit peu Michael Jackson et tout, je m'en tapais un petit peu parce que je m'en fous moi de l'artiste. Moi c'est la musique. Le pire c'est que je l'ai toujours dit dans mes vidéos, c'est même pas les paroles. Les paroles pour moi c'est
ça passe en deuxième lieu, en troisième lieu. Moi, c'est la vibe générale, c'est la musicalité qui me frappe en premier lieu, quoi. Donc ouais, moi je suis pas comme les gens qui vénèrent en fait l'artiste, qui veulent absolument aller à ses concerts. Je m'en tape. Bah, je me dis, l'essence de ce qu'est la musique est complètement en train de changer, quoi. Et même lorsque les Tant mieux personnes pour moi, savent perso. pertinemment que ce n'est pas réel ou suspectent que ce n'est pas réel, bah, parfois ça ne les empêche pas de continuer à les écouter. Parce que la musique fait le job, quoi. Faut imaginer le truc, si demain la majorité de la musique est générée par intelligence artificielle et par des modèles qui sont très bien entraînés sur d'autres modèles, bah, je trouve qu'on ne transmet plus rien, quoi. Enfin, on ne transmet plus d'histoire. Donc comment on va s'en sortir dans tout ça, qui sont réellement les fautifs? Bah moi je pense que ce sont les plateformes qui ont un rôle à jouer, parce qu'on ne peut pas... Bon, je suis pas d'accord avec lui. Par exemple, moi je suis un gros fan des sons de Kanye West qu'il faisait au début, à la moitié de sa carrière. Et bon, ce qu'il fait aujourd'hui, bah, j'adhère plus autant. Donc moi, s'il y a une IA super performante qui peut me créer des sons qui ressemblent un peu à ce qu'il faisait auparavant, et si ça sonne réel et que ça sonne super bien, moi je serais l'homme le plus heureux du monde, quoi. Hein? Vraiment, je m'en tape que ce soit... Je m'en fiche que ce soit un être humain ou pas. Du moment que c'est bien foutu, ça me va. Parce que, encore une fois, je suis pas quelqu'un qui va chercher, qui va approfondir, ouais. Pousser les gens à arrêter de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont les plateformes qui décident de ce qui fonctionne, de ce qui est poussé dans les algorithmes. Mais voilà, c'est aussi super rentable pour elles. Donc, plus il y a de musique, plus le temps d'écoute augmente. Donc, la question, c'est est-ce qu'ils ont une éthique derrière? Je vous le dis, on peut pas empêcher les utilisateurs à créer de la musique de manière artificielle, parce que l'intelligence artificielle va pas disparaître du jour au lendemain. Et on ne peut pas empêcher les consommateurs à consommer. Elle va continuer de s'intégrer dans notre quotidien, et ce sur tous les aspects de notre vie. Il y a certains artistes qui ont pris la parole à ce sujet, des artistes qui sont d'ailleurs très bien identifiés. Leur avis a fait parfois polémique. Je pense à Mickey, par exemple, qui a eu une prise de position assez clivante sur ce sujet. Écoutez. Est-ce que tu penses que toi, d'autres, allez être en concurrence avec des IA qui vont créer de la musique avec une âme? Bah, franchement, si, même si c'est de l'IA, si c'est de la musique qui touche les gens, que ça génère de l'argent ou pas, tant mieux, quoi. Enfin... Ce qui compte, c'est la musique, quoi. Bah oui, bah enfin, oui, ça me fait exactement. pas de mal, moi, s'il y a une meuf, une IA qui fait de la musique et que ça fait du bien à des gens... Je suis désolé, mais moi, la musique qui est composée et écrite par des êtres humains aujourd'hui, eh ben, je trouve pas que c'est fameux, en fait. Hein. Donc moi, s'il y a une IA qui fait de la musique que personnellement je trouve meilleure, eh ben moi, ça me va, en fait. Quel mal est fait, enfin... Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'être remplacés par l'IA, en fait. Mais oui, mais si t'es remplacé, ça veut dire que... Si tu te sens que tu vas être remplacé, ça veut dire qu'il faut que tu réfléchisses à ta raison pourquoi tu fais de la musique. Exactement, et que faudrait que tu fasses de la meilleure musique, c'est tout. Est-ce que tu fais ça parce que t'as besoin du regard des autres, ou c'est parce que t'as besoin d'exprimer quelque chose et t'as besoin d'être dans une démarche de recherche personnelle? Je pense que on choisit pas, surtout aujourd'hui. Et en plus, hein, aujourd'hui, je pense sincèrement que la majorité des artistes qui réussissent ne font plus la musique pour une démarche personnelle et tout, pour raconter leur histoire. Hein. C'est une question d'oseille, c'est tout. Donc si on peut éliminer ces artistes-là qui font de la musique juste pour l'argent, bah tant mieux. Hein, bah. Aujourd'hui, peut-être qu'avant, on achetait un vinyle plus que l'autre, parce qu'on avait voilà, un budget de 10 € voilà, toutes les semaines. On peut acheter seulement un vinyle ou aller à un concert par mois. Sur Spotify, tu peux écouter tous les artistes que tu veux. Je vais pas m'empêcher d'écouter Rihanna parce que j'écoute Beyoncé. Ça n'a pas de sens. Donc peut-être qu'avant, c'est bizarre, enfin, c'est bizarre de dire ça, parce qu'à une autre époque, l'IA, ça aurait été un problème dans ce sens-là. Ouais. Aujourd'hui... Et surtout, moi, ça pose la question de se dire, ok, mais si là, je peux générer une chanson de moi en 2 secondes, bah alors, où est-ce qu'il va le sens de tout l'effort que je suis en train de mettre, de recherche, de savoir de quoi je vais parler, si en fait en 2 secondes, là, tu dis, ok, une musique qui est faite comme Mickey, et ça me le sort en 2 secondes.
j'ai réfléchi à ce truc et je me suis dit, bah en fait, il peut que se baser sur ce que tu as fait dans le passé. Mais il peut pas savoir les choses auxquelles tu vas penser dans le futur. Donc en vrai, tu seras toujours en avance. Ouais. Tu seras toujours en avance sur une IA et ça doit être amusant, peut-être que c'est drôle, mais ça peut être justement un bon signe de se dire, ok, j'ai pas envie de devenir le stéréotype de moi-même, donc je vais aller à l'opposé de ce qu'ils me disent. Je vais aller à l'opposé de ce que l'IA génère de ce qu'est une musique de Mickey. Il y aura toujours un input humain, en fait. Il y aura toujours un humain derrière l'IA, vu que l'IA s'inspire des êtres humains. Et donc il y aura toujours quelqu'un qui va donner une prompt, une idée à l'IA, tu vois. Je trouve ça plus c'est un outil, je trouve génial en fait. Au contraire, il l'utilise même pour créer certains de ses morceaux. Et donc dans une interview en mars 2026, donc tout récemment, il a expliqué que certains de ses titres récents, comme Dédé ou Seychelles, sont partiellement générés par intelligence artificielle. Ça va le faire. On la contrôle. Oui, non, il n'y a pas de souci. On ne pas la contrôler. Ah non, à un moment Oh, donné. tu coupes le courant, il n'y a plus d'IA. Ouais, Le dernier titre Seychelles qui est fait à la base par l'IA, que j'ai repris. By the way, il est éclaté le morceau. J'aime pas du tout le morceau. Franchement, je trouve pas qu'il ait bien utilisé l'IA. À la base. Bah, le titre. Non mais il y en a un milliard de titres. Non mais le titre. Non, attends. Non, mais laisse-moi finir. Il y en a un milliard de titres de Booba fait par l'IA. Mais lequel j'ai choisi? T'as mal choisi, frérot. T'as mal choisi. La bonne. Donc au sommet de la chaîne, c'est toujours nous. Parce que peu importe l'IA, c'est toujours ta DA. Pourquoi cette IA et pourquoi pas celle-là? Vous êtes d'accord pour faire l'IA totalement? Ça n'existe pas. Ça, tu écris quand même. Ça n'existe pas parce que ce sera pas un album de Lino. Bah oui. Moi, je te parle pas de l'IA. ChatGPT, bah ouais, fais-moi un B2O Alors éclairez-moi les mecs. Alors éclairez-moi les C'est mecs. ça que je te dis. T'as pas encore la science profonde de l'IA. Pas du tout. Moi, c'est pas l'IA genre elle te fait tout et trucs. Non. L'IA, elle peut te faire une base, comme un humain, il peut te faire une top line. L'humain qui t'a fait la top line, tu crois que je les connais, moi, quand j'ouvre mes mails? Exactement. Une IA, c'est la même chose. Après, je suis d'accord, hein, si on veut atténuer le propos, il est vrai que l'intelligence artificielle dans la musique était déjà présente avant qu'on ne parle d'intelligence artificielle. Exactement. Je sais pas moi, sur des logiciels de production musicale. Vous avez des features, c'est des outils qui vous permettent d'être plus efficace dans votre production. Comme Melodyne. Moi, quand j'ai utilisé Melodyne pour la première fois, j'ai halluciné. En fait, tu chantes, ok. Et si tu utilises ce plugin qui s'appelle Melodyne, s'il y a une fausse note dans ton chant, tu peux littéralement la sélectionner et l'arranger. Paf, 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 paf. Franchement, à l'époque, j'ai halluciné. Et donc, l'IA, c'est une version beaucoup plus avancée, beaucoup plus poussée de Melodyne, quoi, ou de l'autotune, ou tout ça, quoi. Toutes ces petites choses-là sont effectivement un peu de l'intelligence artificielle, finalement. Ben effectivement, il peut y avoir des musiques où l'intelligence artificielle ne fait pas tout. Elle peut créer une base et après, vous avez des équipes qui la retravaillent derrière. Booba, il parle de l'IA, je cite, comme une assistance respiratoire, un truc de motivation. Donc pour lui, c'est plus un levier en fait. Il explique également qu'il peut créer des feats avec des artistes sans les artistes. Il parle d'une collaboration fictive avec Shakira. Je peux être assez d'accord en réalité lorsqu'on utilise l'IA comme un levier et pas forcément que pour la musique. Je prends un exemple qui... Mais on peut l'utiliser comme inspiration. Franchement, moi, si je suis un artiste qui justement a une équipe autour, un management et tout, qui a accès à des studios, à des artistes, à des instrumentalistes et tout. Et imaginons que voilà, il a le writer's block, comme on appelle ça en anglais. C'est les écrivains qui n'arrivent pas à écrire. Bah, les musiciens aussi, ça leur arrive, tu vois. Ils n'arrivent plus à trouver les mots, ils n'arrivent plus à trouver l'inspiration. Bah, moi, perso, je pense que l'IA va énormément les aider à ce niveau-là. Tu t'amuses un petit peu avec le logiciel, tu demandes à l'IA de créer quelque chose et là, bam, elle crée quelque chose, une mélodie qui t'inspire et là tu te dis, ah, je vais utiliser cette mélodie et je vais construire une chanson autour ou juste une partie de la mélodie ou un truc, tu vois. Me concerne, récemment je me suis mis à fond dans le sport, j'ai construit mon programme de nutrition sur ChatGPT, ça m'a créé une base et après je l'ai affiné pour que ça puisse me correspondre à 100% en fonction des aliments que je n'aime pas.
Et il y en a beaucoup. J'ai également généré mon programme de sport et derrière j'ai été voir un coach, donc un professionnel, pour qu'il puisse affiner tout ça et être sûr que les exercices que j'avais ciblés pouvaient bien fonctionner par rapport à mon objectif. Ici j'ai utilisé ça pour avoir une base, pour avoir un levier. Donc je comprends que la démarche puisse également s'appliquer à d'autres secteurs, quoi. Donc oui, je suis d'accord que l'intelligence artificielle puisse être un outil pour soutenir la créativité d'une certaine façon, mais pour moi la seule condition dans tout ça, et je vous l'expliquais dans une précédente vidéo, c'est qu'elle puisse servir l'humain, mais qu'elle ne la remplace pas. Et pour moi, c'est ça tout l'objet du débat finalement. Mais si, enfin, ça va remplacer les humains qui doivent être remplacés. Moi, je trouve que l'IA, c'est un filtre, tout simplement. Les humains qui ne sont pas censés faire de la musique, parce qu'il y en a des tonnes, je veux dire, tous les êtres humains qui sont devenus artistes parce qu'ils ont vu le potentiel de l'autotune, bah, c'est pas forcément des artistes en vrai, tu vois. Il y en a que oui, il y en a que non. Et donc, aujourd'hui, l'IA va filtrer ces gens-là. Parce qu'elle va forcément faire de la musique qui est meilleure que la sienne. Moi, j'aimerais que les artistes, des êtres humains, hein, qui restent en fait dans la musique industrie, c'est des gens qui ont vraiment quelque chose à dire, qui ont quelque chose de frais à apporter, quelque chose de neuf à apporter, et qui font ça pour, pas pour l'argent, mais pour plus que ça, quoi. C'est bien de faire ça pour l'argent, mais j'aimerais vraiment que ce soit leur amour pour la musique qui parle en premier lieu, tu vois, et pas l'amour pour l'argent. Non les amis, eh bien on va plonger dans un système où la musique est juste un bruit de fond créé par des robots pendant que tous les artistes disparaissent des radars. Et ce qui m'attriste de fou, c'est que je le sais, j'en connais, des artistes en développement qui essayent de se faire une place dans cette industrie où on est plongé dans une masse de musique qui sort chaque vendredi. C'est hyper compliqué de se faire une place et d'entrer dans les playlists. C'est des quotas qui sont limités et vous avez des artistes pour qui la musique c'est toute leur vie, qui dédient leur vie à cet art-là, qui essayent de se faire une place, parfois qui mettent des années à se faire une place. C'est pas facile en réalité, je pense que vous le savez. Est-ce que la musique est dead? Est-ce qu'elle est en train de disparaître? C'est peut-être un peu fataliste de dire ça, mais voilà, j'aimerais trop avoir votre avis sur la question. J'espère que ce type de vidéo vous plaît, ce type d'enquête. Voilà, pareil, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, de façon bienveillante, respectueuse, et ça sert à rien de dire j'aime ou j'aime pas, hein. Faudrait détailler un petit peu votre propos. Et à mon avis, c'est pas forcément une mauvaise chose. Je pense que ça va filtrer, la mauvaise musique va être tout en bas et la meilleure musique va être tout en haut. Parce qu'aujourd'hui, ou bien il y a quoi, 1 an, 2 ans, la musique mauvaise, hein, moi que je considère réellement mauvaise, bah c'est la musique qui était en train de charter un peu comme ce que fait Gims, tu vois. C'est nul à souhait, mais malgré ça, c'est ce que les gens écoutent et c'est ce que ça stream, tu vois. Et je pense que l'IA va faire en sorte qu'on filtre un petit peu. Et ça, c'est une bonne chose à mon avis. Voilà. C'est un sujet extrêmement intéressant sur lequel on peut débattre pendant des heures. Mais bon, j'ai pas tout le temps du monde. Donc, sur ce, merci d'avoir pris le temps de regarder ça avec moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bien évidemment, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à checker le reste de mes réactions. Juste là.